Top des 8 plus grandes forêts d'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons vous faire le tour du continent africain en vous montrant les plus grandes forêts d'Afrique. Des forêts tropicales humides, tentaculaires et fumantes aux frontières grésillantes et sépias des forêts. Les forêts africaines sont parmi les plus riches en gibier au monde et abritent près de la moitié des espèces mondiales, avec une biodiversité parmi les plus riches des forêts tropicales. Dans les forêts, la terre serait inhabitable. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde dépendent dans une certaine mesure des forêts pour les subsistances, tandis que 60 millions d'autochtones dépendent entièrement des forêts pour tous les aspects de leur suivi. Environ 10 millions de personnes sont employées dans la gestion et la conservation des forêts à travers le monde. En cette ère de changement climatique et de pollution, les forêts n'ont jamais été aussi importantes pour l'existence humaine. Les forêts fournissent des réseaux d'eau, dictent les modèles météorologiques et de manière critique agissent comme les poumons de la planète en absorbant le dioxyde de carbone et en libérant de l'oxygène dans l'atmosphère par le biais de la photosynthèse. En fait, la forêt joue un rôle important dans cette course à la survie de l'homme. Pour plus de vidéos comme le top 8 des plus grandes forêts d'Afrique, regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour une semaine de bonne chance. En moyenne, les forêts représentent 6% du produit intérieur brut en Afrique, ce qui est le plus élevé au monde. Avant de commencer, voici quelques faits auxquels vous devriez réfléchir avant de penser à abattre un arbre. Environ 22% de l'Afrique sont des forêts et des zones boisées, et seul un petit pourcentage de cette superficie est protégée. Ceux-ci sont incroyablement importants du point de vue humain en raison de leurs ressources en bois et en eau. Ces paysages écologiques dominés par les arbres sont également des réservoirs d'une diversité biologique exceptionnelle. Voici donc les plus grandes forêts d'Afrique. 8. La forêt de Newland en Afrique du Sud. La forêt de Newland est une zone de conservation située sur les pentes orientales de la montagne de la Table, à côté de la banlieue de Newland au Cap. La faune de la forêt comprend le pinceau, le garrot du Cap, l'oiseau d'herbe, oiseau soleil à double collier du Sud, le martinet noir africain, le martinet alpin, le martinet à couprion blanc, l'hirondelle noire à aile sciée, la grande hirondelle rayée, le pigeon d'olive africain, le canari du Cap, les singes, le chien sauvage africain et le calao terrestre. Elle appartient et est entretenue par le Table Mountain National Park Board, ainsi que par le City Park Department of Cape Town, et comprend une caserne de pompiers, une pépinière et un réservoir. La forêt elle-même est une destination populaire pour la marche et le jogging, proche et facilement accessible depuis les banlieues sud de la ville. En raison de son emplacement sur les pentes des montagnes, il y a des vues impressionnantes vers l'est sur la plaine du Cap. La forêt de Newland se trouve dans une zone de transition nationale entre le fynbos granitique et le fynbos schisteux de la péninsule, deux espèces menacées dans une région qui, à l'origine, abritait également de grandes forêts indigènes. À la fin des années 1800, une grande partie des forêts indigènes a été abattue et le fynbos a été défriché pour faire place à des plantations commerciales de pins qui subsistent encore et représentent le reste des terres. 7. La forêt d'Ongoye, Afrique du Sud. La forêt d'Ongoye est située sur une crête granitique à l'intérieur des terres de la ville de Mtunzini dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et couvre une superficie de 4000 hectares. La végétation de la forêt d'Ongoye comprend l'olinia du Natal, le palmier du Natal, l'Umzi beech géant, le mangoustan des forêts, le mûrier des forêts, le bois de fer de Giant Rock, le cordon de perle zoulou, le frêne crante natal, le celtis milbraedi du Natal et la figure pondo. La faune de la forêt comprend le barbet et le woodwort, l'aigle couronné, le bulbus strié de jaune, la grive tachetée, l'écureuil à ventre rouge, le caméléon nain, le papillon, le mille-pattes ongoyé et le pigeon rayé. Le roi Zulum Pandé est la première personne connue à avoir accordé une protection à la forêt d'Ongoye dans les années 1800. L'exploitation forestière commerciale a eu lieu dans la forêt entre 1909 et 1924 et la zone est devenue une zone de conservation officielle en 1992. Cette forêt est une zone de reproduction importante pour le pigeon bronzé de l'Est et abrite la grive terrestre tachetée, une espèce menacée. Au moins 165 espèces d'oiseaux ont été identifiées dans la région. 6. La forêt d'Arabuko, Sokoke, Kenya, taille 420 km².
La forêt d'Arabuko-Sokoke est l'une des plus grandes sections restantes de la forêt côtière sèche que l'on trouve en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Dans cette réserve de 420 km², on trouve une richesse inestimable de beauté naturelle. L'air est rempli de papillons, d'oiseaux. Les arbres sont peuplés de singes et le sol de la forêt abrite de nombreux petits mammifères. La forêt a été créée en 1990 et est gérée par le Kenya Wildlife Services. La forêt d'Arabuko-Sokoke est une zone de haut endémisme qui abrite des mammifères, des oiseaux et des plantes. Elle contient 3 types de forêts, la forêt mixte, le brachystegie et le simomètre qui protègent chacune des communautés et des animaux différents. Cette forêt est non seulement l'une des plus grandes forêts d'Afrique, mais aussi l'une des plus belles. Regardez le soleil se glisser dans cette forêt pendant que les papillons volent est un spectacle que l'on ne peut voir que dans la forêt d'Arabuko-Sokoke. 5. La forêt de Budongo en Ouganda, superficie 825 km². Dans cette forêt de 825 km², située à environ 3 heures de la route de la ville de Kampala, est la plus grande forêt d'acajou de toute l'Afrique de l'Est. La réserve forestière de Budongo est caractérisée par une forêt verdoyante, humide, semi-décidue de moyenne altitude et est située dans les districts de Ouama, Masindi et Bulisa dans l'ouest de l'Ouganda. En raison de sa nature humide et de ses conditions climatiques, elle est remplie d'eau ou de faune aimant l'humidité comme les rhinocéros, les lions, les léopards, les buffles, les hippopotames, les guépards, les éléphants, les girafes, les zèbres et les chimpanzés. De plus, des oiseaux comme l'acalate de Puvel parcourent ces forêts. 4. Les forêts du Mont Cameroun et de Bioko-Montagne, superficie 1141 km². L'écorégion du Mont Cameroun et des forêts de Bioko-Montagne est située dans une chaîne volcanique qui s'étend du nord-est le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et au sud-est vers les îles guinéennes de Sao Tomé, Principe et Anobo, couvrant une superficie de 1142 km². Bioko est une île volcanique située au sud-ouest de la Guinée équatoriale. Les forêts montagnardes du Mont Cameroun et de Bioko abritent la flore afro-montagnarde distincte des hautes montagnes africaines. On y retrouve notamment la musaraigne, une espèce de souris à fourrure, le singe tacheté, le singe de Prusse, le singe colobe noir, la foreuse, la musaraigne jaune et la souris grimpante du Cameroun. Cette forêt est le paradis de certaines espèces animales et végétales rares d'Afrique. Les pentes sud-ouest de ces montagnes ont un climat humide toute l'année. Les principales communautés végétales sont les forêts de montagne, les prairies de montagne et les landes. Au moins 42 espèces de plantes sont strictement endémiques et 50 autres sont quasi endémiques au Mont Cameroun. 370 espèces d'oiseaux ont été recensées sur le Mont Cameroun, dont certaines sont endémiques. Avec de moins en moins de variétés mammifères et les grands mammifères qui ont disparu, et il y a cependant quelques espèces endémiques comme la souris à fourrure douce du Cameroun, et une plus grande variété de reptiles et d'amphibiens dont le crapaud endémique Weneria prussi. La forêt du Mont Cameroun est menacée surtout à basse altitude par la conversion à l'agriculture et à l'exploitation forestière. Selon une évaluation réalisée en 2017, 736 km², soit 64% de l'écorégion, se trouvent dans des zones protégées. Seuls 5% de la zone non protégée sont encore boisées. Les zones protégées comprennent le parc national du Mont Cameroun sur le Mont Cameroun, le parc national de Pico-Basilé et la réserve scientifique du cratère de la Louba sur le Bioko. 3. La forêt de Mao, taille 2733 km². Située au Kenya, la forêt de Mao est la plus grande forêt d'Afrique de l'Est avec une superficie de 2733 km². C'est également le plus grand bassin versant du Kenya et de nombreux cours d'eau prennent leur source dans cette forêt, notamment l'Iwazongiro du Sud, la rivière Zondo, la rivière Mara et la rivière Njoro. Ces rivières alimentent le lac Victoria, le lac Nakuru et le lac Neutron Western sur les pentes de Mao. Étant donné la nature humide de cette forêt, elle abrite de nombreuses espèces de plantes, de fleurs, d'animaux, de reptiles et de nombreux autres mammifères qui aiment l'eau et qui s'épanouissent dans ces régions. Les espèces d'arbres typiques de la forêt de Mao comprennent Puteria adolphifriée de Rissi, Strombosia fleuri et Polycia kikuyensi. On y trouve également Olea capensis, Prunus africana, Albizia gumefira et Podocarpus latifolius. Les espèces d'oiseaux endémiques de la région comprennent le touraco de Adlaub, le cisticole de Hunter
et le francolin de Jackson. La forêt a été traditionnellement habitée par le peuple Ojek, dont le mode de vie des chasseurs-cueilleurs est durable. Cependant, en raison de l'immigration d'autres groupes ethniques, de grandes parties de la forêt ont été défrichées pour être colonisées. Les activités humaines, en particulier l'exploitation forestière, ont entraîné la déforestation de plus d'un quart de la zone depuis 1973. Cela est dû à l'augmentation du commerce de charbon de bois dans les endroits comme la ville de Narok et à l'approvisionnement en grumes des scieries de comté de Baringo, Nakuru et Narok. 2. La forêt de transition de la traversée du Niger, taille 20 700 km². Les forêts de transition de la traversée du Niger sont une écorégion de forêts tropicales humides de feuillus du sud-est du Nigeria située entre le fleuve Niger à l'ouest et la Cross River à l'est, couvrant une superficie de 20 700 km². Le fleuve du Niger sépare les forêts de transition de la traversée du Niger des forêts des basses terres nigériennes à l'ouest. Le climat est humide, devenant plus sec à l'intérieur des terres avec une saison sèche de décembre à février. La forêt abrite un certain nombre d'animaux sauvages, dont le singe foreur, le buffle africain, le guépard, le patochère, l'hippopotame, le carassal, le léopard, le lion, le babouin, l'éléphant et la mangouste à tête rouge, ainsi que plus de 900 espèces d'oiseaux. L'écorégion a soutenu une population humaine dense pendant des siècles et une grande partie de la couverture forestière d'origine a été défrichée pour l'agriculture, les plantations forestières et le développement urbain comme les raffineries du pétrole de Port Harcourt. Les quelques esclaves de forêt indigènes restantes comprennent la réserve forestière de Storm Creek à Akwa Ibom, ainsi que quelques esclaves de forêt sacrée qui disparaissent continuellement avec l'érosion de la vie villageoise et des parcelles de forêt riveraines. Il existe des réserves forestières à Anambra et ailleurs, mais ces derniers ont surtout pour but de cultiver du bois plutôt que de préserver l'environnement d'origine. 1. Taille de la forêt du bassin du Congo. Environ 3 millions de km². La forêt du Congo est la plus grande forêt contiguë d'Afrique et la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde. Elle couvre environ 3 millions de km² et n'est dépassée en taille que par la forêt amazonienne d'Amérique du Sud. Cette forêt couvre des parties du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale et du Gabon. La faune de la forêt du Congo comprend les gorilles de montagne géants, des chimpanzés, des hippopotames pygmées, des éléphants, des antilopes, des sangliers, des buffles et des rhinocéros blancs. Les crocodiles vivent également dans le fleuve Congo et de nombreux types de poissons, perches, poissons-chats. Parmi les espèces de serpents, on trouve le cobra, les mambas verts, les vipères et le python qui survivent dans la forêt tropicale. La forêt tropicale du bassin du Congo abrite quelques 10 000 espèces de plantes et une grande variété d'animaux, dont de grands mammifères comme les éléphants de la forêt africaine, les buffles de forêt, les chimpanzés, les bonobos et un certain nombre de sous-espèces de gorilles. Il abrite également plus de 100 cultures humaines différentes. Extrêmement détériorées par l'exploitation forestière à grande échelle et le commerce de la viande de brousse, ces grandes forêts gorgées d'eau restent un bastion de la nature sauvage africaine. Parmi les réserves importantes, citons le complexe des zones protégées du Nzanga-Sanga dans le sud-ouest de la République centrafricaine et le parc national de Moukalaba-Doudou au Gabon. Il s'agissait des plus grandes forêts d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce que nous avons découvert, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous inscrire et d'activer la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.